L'actualité nationale et internationale. Waga FM, la radio leader. Waga FM, la matinale info. Excellent début de semaine à toutes et à tous. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute des programmes de Waga FM, la radio de toutes les générations. Vous êtes à la matinale info. Voici pour vous les titres du 7h de ce lundi 15 mai 2017. C'est aujourd'hui que reprend le procès du dernier gouvernement de Blaise Compaoré. Les 25 ex-ministres seront de nouveau appelés à la barre de la Haute Cour de justice du Burkina avec en principe 2 nouveaux avocats. Ce journal sera largement dominé par l'actualité politique avec l'ouverture de la campagne électorale en vue des municipales partielles et complémentaires du 28 mai prochain. Nous aurons les échos de la campagne du MPP et de l'UPC dans l'arrondissement numéro 4 de la ville de Ouagadougou. Nous irons également à Zouaga dans le Boulkou. C'est l'une des communes concernées par la reprise dans la région du centre-est. Dans le reste de l'actualité, les travailleurs de la commune de Ouagadougou observent à compter de ce lundi un sitting de 7h à 14h. Le syndicat qui lance ce mot d'ordre de sitting a pourtant été reçu par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation samedi après-midi. Explication dans ce journal. Également au menu de cette édition du sport football avec l'Assemblée générale des supporters de l'ASFA Yenega, la chronique de la rédaction avec Serge Ekra de la Force et un mot de l'actualité internationale. Mesdames, Messieurs, vous écoutez la radio Waga FM depuis la ville de Kantiari sur le 439 du bouquet Canal+. Vous avez raison, bienvenue au journal de 7h que j'ai l'honneur de vous présenter. Les infos sur Waga FM, présentation Paul-Miki Rwamba. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. C'est aujourd'hui, lundi 15 mai 2017, que reprend dans la salle d'audience du tribunal de grande instance de Ouagadougou le procès des ex-ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré. Les 25 ex-ministres qui répondent ainsi à la convocation de la Haute Cour de justice devront en principe se présenter ce matin avec de nouveaux avocats, car à la dernière audience, celle du lundi 8 mai 2017, il y a eu un incident d'audience lorsque la Cour a opposé une fin de non-recevoir à la requête des avocats. Eh bien, le procès donc a été finalement renvoyé. On se rappelle, aujourd'hui donc lundi 15 mai 2017. Et on attend donc de voir la suite car la radio Waga FM a dépêché sur place un représentant qui est déjà dans la salle d'audience. Toutes les informations dans nos prochaines sessions de l'actualité. Et nous parlons politique à présent, c'est par une course cycliste que le MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, le parti au pouvoir, a donné le top départ de la campagne électorale en vue des élections municipales complémentaires et partielles du 28 mai 2017 dans l'arrondissement numéro 4 de Ouagadougou. La course a eu lieu donc le samedi dans la matinée et le compte rendu pour vous est signé Aimé Savadougou. Réunir les militantes du MPP de l'arrondissement 4 afin de les sensibiliser sur les enjeux de la reprise des élections municipales et les inciter à voter le parti le 28 mai 2017, c'est l'objectif de cette course cycliste selon Ablasse Tiendrebego, secrétaire général à l'organisation du MPP à l'arrondissement 4. Pour le lancement de notre campagne, en ce qui concerne la reprise là, nous avons estimé qu'il faut commencer avec les femmes, qui est le début de tout être humain et de toute chose. C'est ça qui nous a motivés à organiser une course cycliste pour honorer d'abord les femmes avant d'entrer en campagne. Aujourd'hui, nous demandons à la population, à tous les électeurs de la 4, de voter massivement MPP pour que le MPP dirige la mairie afin de remplir conformément le programme du président Ouad Compaoré. Élise Thiombiano, secrétaire nationale des femmes du MPP et marraine de la présente cérémonie, a saisi l'occasion pour lancer un appel aux femmes du parti. Nous sommes en train de rentrer dans la campagne politique, ce n'est pas la guerre. C'est argumenter,
c'est savoir défendre son point de vue face à l'autre. Et donc, il faudrait que les femmes prennent compte de cela pour aller en tout cas en ordre serré dans cette campagne et pouvoir se soutenir que ça se passe tout ça dans la cohésion, dans l'unité et de toutes les femmes en tout cas de notre. La course cycliste a connu la participation de 100 femmes de l'arrondissement 4. Et à l'arrivée, les 6 premières de la course ont reçu chacune un vélo. Les premières des 4 secteurs de l'arrondissement 4 ont également reçu chacune un vélo ainsi que des enveloppes financières. C'est un compte rendu signé Aimé Sawadogo. Et puis toujours dans l'arrondissement numéro 4 de la ville de Ouagadougou, l'Union pour le progrès et le changement a une approche plutôt novatrice. Le parti de Zéphirin Diabré a choisi d'utiliser une bonne partie de son budget de campagne pour faire non pas des meetings mais des œuvres sociales dans l'arrondissement. Ainsi donc, le dimanche, les responsables et candidats de l'UPC sont allés faire don de médicaments dans les formations sanitaires de l'arrondissement. Je vous invite à écouter Omar Sawadogo. Il est le premier responsable du parti dans l'arrondissement. Nous l'avons joint par téléphone. Nous écoutons donc Omar Sawadogo, responsable UPC dans l'arrondissement 4 et candidat aux élections municipales du 28 mai 2017. Dans la liste de l'enfant de campagne, nous avons fait des remises de médicaments au niveau des différents CSCS de l'arrondissement. Il y a 4 CSCS, 3 CSCS, le 4e, on ira demain à l'Université. On a préféré cela au building et autres, parce que on est dans un pays quand même, on voit les chansons c'est chaud, il y a des malades partout, il y a le lycée. Alors, on ne peut pas se permettre de prendre de l'argent aujourd'hui, aller organiser une danse pendant que des gens sont couchés à l'hôpital souffrant et ils n'ont pas d'argent pour payer des produits. C'est vrai qu'on parle de gratuité, mais cette gratuité, vous tous, vous savez bien qu'elle n'est pas effective. Donc, ce que nous pouvons faire de social, c'est de prendre l'argent qui était de pour faire du concret. C'est du concret. Omar Sawadogo, et quand cela ne tienne, l'UPC a un message à passer à ses électeurs pour la conquête de la mairie de l'arrondissement numéro 4 de la ville de Ouagadougou. Le parti de Zéphirin Diabré souhaite qu'il y ait un changement dans les habitudes électorales de ses militants. Je vous invite à écouter une fois de plus Omar Sawadogo, candidat UPC dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Nous dirons toujours à la population d'éviter de suivre des partis politiques qui ne veulent que les corrompre et les permettre comme un détail électoral. Nous ne voulons plus ça au Burkina Faso. Nous voulons des électeurs conscients de ce qu'ils font. Au lieu que ce soit 1000 ans ou 2000 ans que tu reçois pour aller voter, et pendant que tu vas souffrir plusieurs années après, il faut voter selon ta conscience et écouter la personne, voir le programme qu'il a, qu'est-ce qu'il peut faire pour vous, et le faire. Parce que nous avons vu que dans le passé, les gens votent contre des billets de 10 000, des billets de 5 000, des billets de 1000 francs. Et au finish, c'est des conseillers voleurs, c'est des conseillers vendeurs de parcelles qui votent. Alors, cette fois-ci, nous voulons que les choses changent. Au niveau de l'UPC, les choses doivent changer. Il faut des conseillers qui peuvent valablement représenter la population et se soucier vraiment des problèmes de la population. Si nous avons donné des médicaments aujourd'hui, c'est parce que nous savons qu'il y a un problème de santé générale. Alors, nous voulons mettre l'humain au devant de toutes les choses. Ça veut dire que notre priorité, c'est côté santé, côté développement de la personne humaine. Et nous ne quittons pas l'arrondissement numéro 4 de la ville de Ouagadougou, car là-bas, il y a eu un autre parti politique très en avance dans la conquête de la mairie. Il s'agit de l'ODT, l'Organisation pour la démocratie et le travail, le parti d'Anatole Bonkungu. L'ODT a ouvert le bal de ses meetings dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou au niveau du quartier Somgandé. C'était hier dimanche 14 mai 2017, en présence d'une foule nombreuse composée de militants de l'UPC. Et notre reporter Gérard Sanou y était pour le compte rendu qu'il nous propose ici. On vote. Ambiance électrique sur le site du meeting au quartier Somgandé dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Ici, les cartes sont débattues pour la conquête de la mairie. Anatole Bonkungu de l'ODT, Organisation pour la démocratie et le travail, déjà député à l'Assemblée nationale, est confiant quant à son élection au soir du 28 mai 2017. Bon, la mobilisation de ce soir l'atteste. Vous savez qu'il n'a pas été nécessaire de donner un centime pour que cette population que vous voyez très mobilisée, très mobilisée, soit là. Ils sont venus parce qu'ils ont confiance
en fait à Anatole Bonkungu, à l'ODT, et nous ne doutons pas un seul instant de la victoire. D'ores et déjà, Anatole Bonkungu de l'ODT se dit prêt pour le boulot. À l'issue donc de ces votes, c'est de travailler de sorte à ce que les fils et filles de l'arrondissement 4 se prennent la main, parce que c'est dans ça que nous allons pouvoir entamer les grands projets de développement. Les priorités, c'est de travailler à assainir en tout cas le système de gestion même de la mairie. Faire en sorte que cette question de chômage des jeunes, des femmes, soit en tout cas notre cheval de bataille. Nous allons travailler de concert avec la commune de Ouagadougou et certains partenaires que nous avons déjà sous la main. L'arrondissement 4 est le seul de Ouagadougou concerné par la reprise partielle et complémentaire des élections municipales du 28 mai 2017. À travers cette mobilisation réussie, l'ODT de Anatole Bonkungu se voit déjà dans la mairie de l'arrondissement 4 qu'elle connaît très bien pour y avoir siégé dans un passé récent. De toutes les façons, les résultats sont attendus au soir du 28 mai 2017. En attendant, la campagne continue. Et voilà, vous l'aurez compris, ce meeting s'est plutôt tenu en présence de nombreux militants de l'ODT, l'Organisation pour la démocratie et le travail, le parti Adissa Anatole Bonkungu. Nous parlons toujours campagne électorale pour les municipales du 28 mai 2017. Allons à présent à Zouaga, une commune de la province du Boulgou dans la région du centre-est concernée par la reprise des élections municipales du 28 mai 2017. Là-bas à Zouaga, le MPP voudrait s'emparer de la gestion de la mairie et le parti au pouvoir a un message clé pour les électeurs de cette commune de la province du Boulgou. Saoudan Zoua est le candidat du MPP à la tête du conseil municipal de Zouaga. Il est porteur des messages de paix à l'endroit des électeurs de la commune. Nous l'avons joint au téléphone et voici donc le message clé à l'endroit des électeurs du MPP, donc dans la commune de Zouaga, dans le Boulgou. Il faut reconnaître que notre message ne peut être qu'un message de paix d'abord, de la paix, la réconciliation au niveau de la commune. Parce que vous reconnaissez sans doute que c'est une commune qui a eu beaucoup de difficultés. Le conseil municipal a été dissous plutôt, et nous sommes en train de reprendre les élections. Donc nous allons tout simplement demander aux gens d'apaiser les cœurs et de voter utile. Voter utile, c'est quoi? C'est voter en tout cas quelque chose qui nous arrange. Ce n'est pas en tout cas voter quelqu'un et après peut-être dire que non, la personne n'a pas peut-être ne doit pas peut-être siéger. Donc nous demandons tout simplement à la population de voter utile. Nous demandons à la population de voter les MPP parce que nous pensons que nous avons la solution pour le problème de la commune de Zouaga. Parce que Zouaga est pratiquement la dernière commune au niveau de la province, c'est la dernière commune au niveau pratiquement de la région du Centre-Est. Et voilà, à l'instant, Saoudan Zoua, candidat MPP, donc à la commune de Zouaga. Là-bas, à Zouaga, le MPP ne voudrait pas faire de meeting géant, mais entend mettre l'accent sur la stratégie du porte-à-porte pour convaincre les électeurs sans les faire déplacer. Pourquoi une telle stratégie? Réponse toujours avec Saoudan Zoua, candidat MPP. Donc, nous l'avons joint au téléphone. Il est sur place dans la commune de Zouaga. Nous l'écoutons. Nous n'allons pas vraiment avoir des meetings géants. Nous allons tout simplement avoir quelques meetings, voilà, mais ça ne sera pas vraiment des meetings géants. Et notre stratégie, ça c'est essentiellement basé sur le porte-à-porte. Et nous allons en tout cas travailler, en tout cas approcher les militants chez eux, échanger avec eux, essayer de faire changer les mentalités pour que les gens comprennent qu'il est vraiment utile de voter utile. Il est vraiment important de voter utile. Donc, mais nous avons prévu quand même faire quelques meetings dans quelques endroits que nous trouvons un peu stratégique. Nous comptons effectivement faire un meeting le 21 à 11h dans un village qu'on appelle Zamen. Voilà, nous comptons faire un meeting le 24 matin à 11h aussi dans un village appelé Pargou. Et le même jour aussi à 15h dans un autre village qu'on appelle Bourma. Et notre meeting phare, vraiment, que je peux dire que vraiment c'est un grand meeting que nous voulons vraiment mobiliser au maximum. C'est le meeting du 25 dans le village de Bogré. Parce que Bogré, c'est pratiquement le carrefour. Et notre meeting de Bogré va se tenir maintenant le 26 à 11h au niveau du chef-lieu de la commune à Zouaga, vraiment. Alors, vous venez d'entendre Saoudan Zoua, il est candidat du MPP dans la commune de Zouaga, c'est dans la province du Boulgou, région du centre-est. Mesdames, messieurs, nous passons à toute autre chose à présent dans ce journal. L'actualité nationale et internationale. Ouaga FM, la radio leader.
La suite de ce journal de 7h alors qu'il est 7h14 à Ouagadougou, les travailleurs de la commune de Ouagadougou observent ce lundi matin un sitting entre 7h et 14h. Ils exigent par là l'adoption par le gouvernement des décrets d'application de la loi numéro 03 du 13 janvier 2017 portant statut de la fonction publique territoriale au Burkina Faso. Mais le samedi 12 mai 2017, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a rencontré les responsables du syndicat des travailleurs de la commune de Ouagadougou pour un échange express autour des revendications des travailleurs. Le secrétaire général du Citraco, John Bernardin Nikema, présente ici les conclusions de cette rencontre avec le ministre Siméon Sabadogo. Je vous propose d'écouter donc John Bernardin Nikema. Il est le premier responsable du Citraco, le syndicat des travailleurs de la commune de Ouagadougou. Nous avons échangé à bâton rompu avec le ministre et tout son cabinet. Nous pouvons dire que c'était un échange qui a été vraiment fructueux. Cependant, nous lui avons signifié que nous sommes victimes d'injustice depuis des dizaines d'années. Et donc, nous avons dit que c'était une façon pour nous de manifester notre mécontentement et notre ras-le-bol afin que les autorités en place actuelles puissent prendre notre problème à bras le corps et le résoudre très rapidement. Ce qu'il faut dire, c'est que nous n'avons pas pu obtenir véritablement un accord clair, pour ne pas dire une échéance claire par rapport à l'adoption de la loi. Mais je peux vous rassurer que le ministre a donné sa parole quant au fait que son cabinet et l'ensemble du gouvernement travaillent d'arrache-pied pour que le décret voit le jour très bientôt. Cependant, dès lors que nous n'avons pas encore vu quelque chose de concret, nous ne pouvons pas dire que nous avons confiance au ministre, d'autant plus que l'expérience nous a montré qu'on nous a toujours roulé dans la farine. Alors, cependant, vous savez, en discutant avec le ministre, nous étions également avec nos camarades de Bobo qui nous a accompagnés. Nous nous sommes convenus d'une chose. Dès lors que le ministre s'est dépêché rapidement de rentrer de Kaya où il participait à la journée nationale du paysan avec le président du Faso, nous avons estimé que c'est une démarche qui est vraiment noble parce que ça dit que tout ce que nous faisons est bien suivi par l'ensemble des membres du gouvernement. Alors, le ministre nous a dit qu'il a été dépêché par le président du Faso et qu'il a eu des instructions du Premier ministre pour diligenter très rapidement, en tout cas, les travaux pour que notre dossier soit très vite évacué en Conseil des ministres. Donc, nous osons croire que c'est un dossier qui va aboutir très bientôt. Et voilà, à l'instant, John Bernardin Nikema, secrétaire général du Citraco. Et quand sera-t-il du mot d'ordre de sitting entre 7h et 14h, préalablement lancé par le syndicat et avant même cette rencontre avec le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation? Pour le secrétaire général du syndicat, la levée ou non du mot d'ordre va être décidée ce lundi matin par les travailleurs à l'issue d'une assemblée générale qui va se tenir en marge du sitting. Nous écoutons une fois de plus John Bernardin Nikema. Il sera question d'observer ce mot d'ordre-là de 7h à 14h et nous allons donner le compte rendu de la rencontre que nous avons eue avec monsieur le ministre Siméon Sabadogo, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Et je crois que de façon solidaire, l'ensemble des camarades vont décider de ce qu'il y a lieu de faire. Je voudrais également préciser que nous n'allons pas céder tant qu'à une quelconque pression, parce que nous sommes un syndicat responsable et nous sommes dans une dynamique de dialogue, nous sommes dans une dynamique, en tout cas, de faire en sorte que nous soyons toujours sur la même longueur d'onde avec ceux qui nous administrent. Donc, demain, nous allons échanger avec nos camarades, nous leur dirons le compte rendu de la rencontre et tous ensemble, nous allons décider de ce qu'il y a lieu de faire. Et voilà, nous allons revenir donc dans la prochaine session d'information avec beaucoup plus de précision en ce qui concerne ce sitting prévu ce matin entre 7h et 14h, observé donc par les travailleurs de la commune de Ouagadougou. Mesdames, Messieurs, nous passons à présent à l'actualité sportive dans cette édition. Et ce sera avec Salif Kabouré juste derrière ceci. Les infos sur Ouaga FM, la page sport. Eh bien, pour toute l'actualité sportive, je reçois pour vous Salif Kabouré. Bonjour. Bonjour.
L'actualité sportive de ce matin, ce sera du football avec tout d'abord les supporters de l'ASFA Yenega qui étaient en assemblée générale le samedi dernier ici à Ouagadougou. Après le bilan établi par le secrétaire général du comité de supporters, Dominique Ilboudo, le nouveau bureau fort de 30 membres a été présenté. Des artistes musiciens tels que le chansonnier Zougna Zaramda fait partie désormais de la nouvelle équipe de supporters de l'ASFA Yenega. Explication de tout cela avec Franck Aristide Jeffar. Reconduit à la tête du comité des supporters de l'ASFA Yenega, El Hadj Ablassé Yamiogo, nouveau président, dit mériter la confiance de l'ensemble de la famille jaune et vert. Vous savez que depuis longtemps que je suis président des supporters, les gens ont vraiment fait la confiance, m'ont dit vraiment il faut que je continue avec l'équipe. Vous savez, actuellement, s'il n'y a pas fair play, s'il n'y a pas football, c'est pour cela qu'on a fait créer bureau de fair play. Et puis c'est les gens même qui font le bruit qu'on a nommé leur président fair play. C'est pour vraiment empêcher beaucoup de choses dans les stades. Vous savez que c'est un bureau vraiment de haut niveau. C'est les gens qui m'ont confiance. Vous savez que tous les 5 vice-présidents, c'est opérateurs économiques. Quant au président du comité directeur de l'ASFA Yenega, élu lui aussi à la tête du club il y a seulement quelques semaines, il s'est félicité du choix des personnes et de l'entente retrouvée au sein de la famille asphasienne. Seydou Diakité. De bons résultats sous-tendent une bonne organisation qui accompagne l'acquisition des résultats. Donc une équipe de football, il faut forcément des supporters comme l'appellent les Zungrana, le 12e homme. Il faut qu'il y ait une organisation autour de l'idéal commun qui est l'épanouissement de la grande famille, donc ASFA Yenega. C'est une bonne chose que les gens aient compris aujourd'hui, qu'il faille mettre en place un bureau de supporters capable d'organiser les supporters et de faire en sorte aujourd'hui que les enfants se sentent dans une vraie famille. Je suis content et fier de voir aujourd'hui des gens soudés. Pour le président de la Fédération burkinabé de football présent à cette cérémonie, c'est tout à fait normal d'apporter de l'animation au sein de nos clubs, a-t-il déclaré. Sita Sangaré. C'est ce qu'on recherche. Il faut de l'organisation, de la discipline dans les différents clubs et véritablement pas parler de football sans supporters. Et vice-versa, parce que sans football également, je ne pense pas que les supporters auraient été contents. Donc nous saluons tous ces efforts d'organisation au sein des différents clubs et c'est un devoir pour nous de répondre présent pour dire aux supporters qu'en tant que structure gérant le football au plan national, nous sommes à leur côté. Soulignons que des dirigeants et supporters du grand rival l'Étoile filante de Ouagadougou étaient présents à cette cérémonie comme pour marquer l'unité au sein de la famille du football burkinabé. Merci Franck Aristide Jeffar. Les résultats de la 22e journée du championnat de première division disputée ce week-end. Entre autres résultats que nous avons obtenus, l'Étoile filante de Ouagadougou a partagé le même nombre de points que la GEB, un but partout. L'ASFB, l'association des fonctionnaires de Bobo Gulassou, s'en sort. L'ASFA Yenega plutôt. L'ASFA Yenega s'en sort devant l'Union sportive de Ouagadougou 1-0 pour la princesse Yenega. Le RCB et le Ray Club du Kadiogo étaient aux prises, mais pour cause d'intempéries, ce match a été interrompu. L'USFA était face à Raimo, victoire donc de Raimo, 1-0. Kozaf Bala et Sonabel 1-0, 0-0 entre Majestic et l'AS Police. Et puis à retenir également que le match entre le RCB et le Ray Club du Kadiogo sera donc repris. Voici Paul Mekiwamba. Merci à vous Salif Kaboré pour ces informations sportives. On se retrouve tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, nous passons à présent à l'actualité internationale de cette édition. Les infos sur Ouaga FM, l'actualité internationale. Hors de chez nous, en Côte d'Ivoire, des tirs nourris ont été entendus ce lundi 15 mai 2017 à Abidjan et à Bouaké. Selon des témoins sur place, des soldats ivoiriens ont lancé une nouvelle mutinerie vendredi pour obtenir les primes promises par le gouvernement ivoirien. Un premier bilan fait état d'un mort et d'une vingtaine de blessés, dont 6 par balle depuis ce nouveau mouvement de grogne de plusieurs centaines de soldats qui fait suite à une précédente mutinerie en janvier 2017.
En France, Emmanuel Macron a été investi hier en sa qualité de 8e président de la 5e République. Il se rend ce lundi 15 mai 2017 à Berlin afin de rencontrer la chancelière Angela Merkel. Il suit ainsi la tradition désormais bien établie voulant que le premier déplacement à l'étranger du président de la République soit pour l'Allemagne. Mais auparavant, il faudra donc pour Emmanuel Macron de nommer son premier ministre. Les infos sur Waga FM, l'actualité internationale. Mesdames, Messieurs, vous suivez la radio Waga FM, la radio de toutes les générations. C'est le journal de 7h, il est 7h24. Dernier acte à présent, c'est la chronique de la rédaction. Et nous retrouvons Serge Ekra de la Force. Alors, depuis que le grand pays a eu un nouveau président là, vous n'avez pas remarqué que les choses ont changé au niveau des annonces sentimentales? Demandez à Léonela, elle va vous dire. C'est du genre, je suis jeune, j'ai 25 ans, à 39 ans, j'ambitionne devenir président de la République. Et donc, je recherche une femme qui aura 63 ans quand mes compatriotes vont m'élire. Et oui, c'est la mode, hein, comme quoi, dans la vie, il ne faut jamais se décourager. Dieu n'oublie personne, même pas les gnagnis. Quand chaque matin on chante ici, pas d'excès de vitesse là. Il y a des gens qui n'ont toujours pas compris. Tu as déjà pris l'argent des gens à la gare. Ils sont déjà assis dans ton car. Où est la raison qui va t'obliger à filer encore? C'est Formule 1 ou bien. Voilà maintenant, les gens n'ont pas atteint leur destination. C'est la mort plutôt qui les a accueillis à bras ouverts avec complicité des uns et des autres. Méfiance. Et je répète encore, pas d'excès de vitesse s'il vous plaît. Voilà, j'allais oublier. Les personnes en bleu là, franchement, je vous ai toujours admiré, hein. Mais là, ce que vous avez fait là, je suis désolé. Cette fois-ci, je vais me préférer. On vous a dit d'aller garder les corps de vos parents. On ne vous a pas demandé d'aller frapper enfant des gens qui fait son travail. Chacun fait son travail. Donc chacun n'a qu'à laisser chacun faire son travail et gagner son pain. Sinon là, c'est nous qui deviendrons vos gardes de corps ici. C'est assez clair. Et on ne revient pas dessus. Je crois que si vous mettez des systèmes en place pour vous protéger entre vous là, ça va vous aider fort même. Bon, le voisin d'à côté aussi, tu as quel problème avec tes hommes? Chaque fois, ils sont dehors. Moi, si j'étais à ta place là, j'allais attendre. Quand ils allaient dormir, et puis j'allais clôturer toutes les casernes. Parce que là, quand il pleut à Babi, le Yénéga est mouillé, hein. C'est une chronique signée Serge Ekra de la Force. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition du journal de 7h sur Waga FM. Nous sommes lundi 15 mai 2017. Merci à vous qui nous avez suivis. Dans quelques secondes seulement, la une des quotidiens de ce lundi et à 7h45, commentons l'actualité. À 8h, le retour des infos sur Waga FM. Excellente journée à toutes et à tous.